Allez, on fait un peu le bilan de la semaine, vu que je ne serai pas là les prochains jours, donc je le fais aujourd'hui, jeudi. On commence avec un Twizy boosté à 100 chevaux, enfin qui va être boosté à 100 chevaux, c'est encore en projet. J'aimerais bien tester pour voir un pétrolier 100% électrique en préparation, 3500 kWh de batterie, donc même si c'est pas un énorme pétrolier, c'est vrai, au moins ça va avoir le mérite d'exister, donc un pétrolier électrique, et pourquoi pas des plus gros pétroliers à hydrogène dans le futur. Une mise à jour de l'autopilote à venir pour améliorer la reconnaissance des panneaux. Alors j'ai oublié L' d'ailleurs, hop, ça sera mieux comme ça. Des chercheurs avaient réussi à tromper le système. Bon voilà, maintenant apparemment ça sera plus fiable et le système ne se fera plus avoir. À suivre. Donc Volkswagen a annoncé vouloir construire une Gigafactory en Allemagne. Bon, ça sera pas avant plusieurs années malheureusement. Il va falloir qu'ils construisent ça tranquillement mais sûrement. Et pendant ce temps-là, Tesla produira des modèles Y et des modèles 3 en Europe à la Gigafactory de Berlin dès l'année prochaine. Donc il va falloir qu'ils se bougent un peu, Volkswagen. Alors le déconfinement a eu lieu ce lundi, donc j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, jusqu'où peut-on aller librement avec sa voiture thermique ou électrique. Alors certaines mauvaises langues diront que les voitures électriques de toute façon elles peuvent pas faire plus de 100 km sur une charge, donc ça ne vaut pas la peine de se casser la tête. Mais non, c'est faux, ça c'était il y a quelques années maintenant. Maintenant c'est plus le cas, même les voitures électriques peuvent aller à plus de 100 km, voire 300, 400 km, donc ça vaut aussi pour nous. Elon Musk défie les autorités et rouvre illégalement son usine de Fremont. Donc ça date de mardi. Maintenant, bon, ça s'est arrangé entre les autorités californiennes et Elon Musk, heureusement. Lexus va garantir la batterie de son futur UX300e à 1 million de kilomètres. Vous avez bien lu. 1 million de kilomètres ou 10 ans. C'est le premier des deux termes atteints. Et voilà, c'est incroyable, 1 million de kilomètres. La fiabilité de cette batterie. Lotus prépare un nouveau concept commercial pour ses futures voitures électriques. Donc je vous laisse découvrir ça. Volvo prépare un luxueux XC100 électrique pour concurrencer le modèle X et le e-tron. Et il embarquerait plus de 100 kWh de batterie, à mon avis, vu que le XC40 embarque déjà 78 kWh. Ça promet une nouvelle version XXL du Nissan INV 200 Evalia en Europe. Donc vous voyez, c'est une version rehaussée, avec quasiment 2 fois plus de stockage dedans. Chronopost l'utilise d'ailleurs à Paris, pour ceux qui sont de la région parisienne. La Peugeot i208 GTI en préparation, mais avec des caractéristiques très moyennes pour une GTI. Et oui, on parle de 170 chevaux seulement, donc pour une GTI, même électrique, c'est un peu ridicule, sachant que la 208 électrique de base fait 136 chevaux. Quel intérêt de rajouter seulement 34 chevaux en fait? C'est un peu ridicule. J'espère que ça sera revu à la hausse tout ça quand même. Honda offre 2 mois de loyer LLD pour sa Honda électrique. Et oui, Honda essaye de relancer les ventes de cette fameuse Honda E, et pour ce faire, ils vont offrir 2 loyers, sachant que c'est au moins 339 € par mois, hein, les loyers minimum, donc ça commence à chiffrer. Donc voilà, à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas du coup. Bon, les utilitaires ont tous été dévoilés, les eJumpy, eXpert et Vivaro, oui. Donc j'ai fait les actus pour chacun d'entre eux. Les deux géants Samsung et Hyundai veulent s'associer. Une association qui pourrait bien nous pondre de bien belles voitures électriques. Et oui, parce que là, Samsung, quand même, c'est pas des rigolos. Ils font de superbes téléphones. Hyundai, pareil, ils font de très bonnes voitures, très efficientes. Donc imaginez l'association des deux, à mon avis, ça va faire mal. Les voitures électriques chinoises. Alors, il manque un S là. Et là aussi, du coup, combien ça vaut à importer? Et oui, il y a une enquête qui a été faite par un youtubeur. À l'achat, ça coûte 1000 $ sur Alibaba.com, mais avec les différentes taxes, on peut se retrouver avec des sommes 3 fois plus élevées. Je vous laisse aller voir ça. Tesla, l'usine de Fremont est officiellement autorisée à réouvrir. Donc ça, c'était le lendemain de l'actualité sur le fait que l'usine avait ouvert illégalement, on va dire, entre guillemets, hein. Donc ça s'est arrangé, comme je vous ai dit. Trigo, un petit quadricycle électrique qui change de largeur à la volée. Et oui, il peut monter jusqu'à 1,48 m, sinon c'est autour de 90 cm de largeur. Donc pour se faufiler un peu partout, c'est plutôt pratique pour les grandes villes très embouteillées. Alors, MG prépare un roadster électrique, donc ça c'est aujourd'hui. Le concept Cyberster dévoilé, donc très jolie image. Bon, ça reste un concept, donc j'attends de voir quand même s'ils vont créer vraiment une voiture ou pas, mais c'est prometteur. Alors, les annonces d'occasion, voiture électrique neuve sur Le Bon Coin, avec un petit Kia Hero Premium plutôt intéressant.
La Hyundai 45 sera lancée l'an prochain. Un concessionnaire allemand propose déjà une pré-réservation. Je vous laisse aller voir ça. Donc on a quelques infos sur ses dimensions notamment. Et on apprend qu'elle fera 4,63 m de long, 1,90 m de large. Donc ça sera quand même une bonne grosse voiture là pour le coup. Bien plus grosse qu'un Kona et même plus grosse qu'un Niro pour le coup. Donc c'est pas une demi-portion la Hyundai 45. Et avec deux batteries différentes, 58 et 73 kWh. Donc des infos pas mal. Une Model X estampillée NASA, et oui la NASA donc qui va se trimballer ses astronautes en Tesla Model X. Pas mal, pas mal. Donc Peugeot iXpert évidemment, copier-coller des e-Jumpy et Opel Vivaro. La Ford Mustang Mach-E se mettra à jour comme une Tesla, donc via la 4G et le Wi-Fi, donc bonne nouvelle hein, pour ceux qui prévoient de commander une Ford Mustang Mach-E électrique, elle pourra se mettre à jour, tout comme une Tesla Model S, Model 3 ou Model Y. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Et pour finir, une Model 3 version break imaginée par un designer. Alors bon, moi perso les breaks je suis pas trop fan, mais je peux reconnaître que ça peut être pratique quand même pour si vous avez une famille nombreuse ou besoin de mettre des grandes choses, des longues choses dans le coffre par exemple, ça peut s'avérer utile. Bon après voilà, c'est qu'un designer qui a imaginé ça, ça ne sera pas forcément produit, et je doute que ça soit produit d'ailleurs. Mais bon, je trouve ça agréable à l'œil quand même. Je vous laisse réagir donc sur toutes les vidéos de cette semaine, il y en a eu 24 de fait, et je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine de voitures électriques. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, et mettez la cloche aussi, c'est important pour recevoir les notifications, car j'ai eu un membre qui s'est plaint de ne pas recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Mettez la cloche surtout, ça vous donnera une notification du coup quand il y a une nouvelle vidéo en ligne. Je vous laisse, ciao, bon week-end à vous.